Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous continuons les horoscopes sur ce mois de septembre 2024 et aujourd'hui nous regardons pour nos amis Verseaux, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent et puis bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira et vous aidera à avancer. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on démarre tout de suite. Mes amis Verseaux, avec les portes de l'intuition. Nous avons ici l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Soyez patient. Croyez en l'univers. Croyez au timing divin. Il y a beaucoup de magie et de spiritualité autour de votre vie. Restez dans votre détermination. Restez persévérant, persévérante dans ce que vous souhaitez mettre en place. Et vous obtiendrez le résultat que vous désirez. Vous obtiendrez cette abondance, cet accomplissement, cette satisfaction dans ce domaine, dans cette relation ou au niveau professionnel. On me dit que l'horloge tourne, que le timing divin est en route, que les choses vont s'accomplir pour vous, mes amis Verseaux. Continuez de croire, continuez de manifester. Continuez de demander ce que vous souhaitez dans votre vie, en vous délestant de ce qui ne vous convient pas, en continuant votre guérison, en continuant de comprendre, de conscientiser et d'élargir votre esprit à tout ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Mes amis Verseaux, le divin est à l'œuvre pour vous. Soyez patients, le résultat arrive et l'abondance se manifestera dans votre vie. Ok, c'est magnifique. Allez, on continue. On va regarder avec le tarot maintenant pour un message général pour vous, mes amis Verseaux, sur ce mois de septembre 2024, s'il te plaît. Je ressens de l'impatience. Je ressens ici de l'impatience parce que c'est long, parce que ça met du temps. On me dit que tout vient à point, à qui c'est attendre. On me dit que des choses, des actions doivent être mises en place. Des décisions doivent être prises dans votre vie, mes amis Verseaux. Vous devez commencer à construire votre vie comme vous avez envie de la construire. Vous devez commencer à voir les choses de façon différente. Pour atteindre cet accomplissement, ce nouveau départ, un nouveau mode de vie ou tout simplement peut-être un nouveau mode de pensée, éliminer ses fausses croyances, reconstruire sa vie sur les bases que l'on souhaite nous et non pas comme on nous les a apprises, reconstruire sa vie, recommencer peut-être quelque chose ou changer au niveau de votre vie ce qui ne vous convient pas, on vous demande de la force, du courage, de la persévérance. Le timing divin est toujours juste. Les choses qui se passent dans votre vie sont toujours justes. Elles sont là pour vous apprendre à changer, à conscientiser, à avancer même à contre-courant, mais d'être persévérant dans cette quête d'abondance, dans cette quête d'accomplissement, dans cette satisfaction, pour être sans peur, pour se décloisonner peut-être de pensées limitantes, pour ne plus être dans le mensonge, dans la trahison, pour quitter une douleur, une peine, un chagrin, commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouvel emploi, quelque chose qui est aligné avec vos valeurs, avec qui vous souhaitez être. On me parle de beaucoup de peur, de beaucoup d'angoisse et d'anxiété, peut-être par rapport à ce nouveau départ, à cette roue qui doit tourner, à cette horloge peut-être qui tourne et qui met du temps
à manifester les choses. Ne vous enchaînez pas dans des fausses croyances, ne vous enchaînez pas dans un passé douloureux. Ne vous enchaînez pas contre quelque chose ou avec quelque chose plutôt de négatif. Oui, c'est difficile. Oui, les épreuves peuvent parfois nous demander beaucoup de force et d'équilibre intérieur. Mais derrière, on récolte ce que l'on sème. Semez le bien, vous récolterez le bien, multiplié. Ne vous laissez pas happer par votre mental, par ces peurs qui vous disent « oui, mais si tu n'y arrives pas ». Si tu sors de ta zone de sécurité, comment vas-tu faire pour te raccrocher à quelque chose de stable? Comment vas-tu faire pour avancer, pour être dans l'abondance si tu recommences à zéro? Ça, c'est votre mental, c'est vos peurs, c'est un ego qui vous place dans une sécurité. C'est normal, c'est son rôle. À vous d'écouter votre intuition, votre âme, qui, elle, connaît le chemin, connaît la voie de la lumière, connaît la voie que vous devez emprunter et les choix que vous devez faire pour pouvoir accéder à ce nouveau départ, à cette abondance. On me dit qu'il y a eu beaucoup de trahisons, de vols, de mensonges peut-être autour de vous. Vous avez cette impression qu'on vous a volé de l'énergie, qu'il vous manque quelque chose. Équilibrez, harmonisez. Prenez du repos, de la hauteur, du recul. Restez focus sur ce que vous voulez. Parce que ce nouveau départ est bien pour vous et parce que vous avez cette force intérieure de relever ce défi, d'affronter cette épreuve et cet apprentissage, mais il vous faut mettre des actions en place, il vous faut changer un mode de pensée, avancer différemment. Nous avons 2 as, les amis, l'as de bâton et l'as d'épée. Et beaucoup de bonheur et de partage à venir. Continuez sur ce chemin. Continuez sur cette relation, sur cette voie, sur cette signature, si elle brille, si elle vibre avec votre lumière. Parce qu'il y a un nouveau départ, un nouveau mode de pensée, une nouvelle vie, dans l'abondance, avec beaucoup d'inspiration et beaucoup de créativité à venir. On nous annonce ici des moments de partage, de joie, d'accomplissement. Vous êtes sur la ligne d'arrivée d'un cycle important. Persévérez. Le bonheur est à la clé de cette fin de cycle. Il est à la clé de cette porte qui s'ouvre. Derrière, nous avons le soleil, la joie, le bonheur, le 10 de coupe, les amis. Des moments de partage entre amis, des moments de partage avec l'être aimé, dans un projet que vous aimez, dans une création d'entreprise qui a peut-être été compliquée, où ça vous a, demandé de la force et de faire face à des peurs. N'oubliez pas, l'horloge tourne. Le résultat va être positif et le résultat désiré va se manifester dans votre vie. N'oubliez pas l'objectif. N'oubliez pas pourquoi vous souhaitez vous mettre sur cette voie avec cette personne, même s'il y a des embûches, même s'il y a des épreuves. N'oubliez pas la raison. Restez focus sur ce que vous mettez en place dans votre vie. Et tout ira bien. Ok. Le 2 de bâton, le 3 de denier et le cavalier d'épée. On vous demande de combattre, on vous demande de continuer, on vous demande de ne rien lâcher, d'avancer vers votre futur, d'avancer avec beaucoup de créativité, de quitter des chagrins, des peines, de quitter une situation où vous avez peut-être l'impression de ne pas être à votre place, de changer votre mode de pensée, de changer votre mode de faire, d'être tout simplement qui vous êtes. On me parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, d'une signature de contrat. Il y a une union et un partenariat ici qui se créent, qui vont se créer. Ne lâchez rien, c'est le mot.
le maître mot, je pense, de la guidance. Ne lâchez rien. Gardez cette force intérieure. Gardez cet équilibre et ce repos qui vont vous permettre de continuer sur cette voie. Ne succombez pas à vos peurs, à votre mental et à votre ego, mais continuez d'avancer. Sortez de certaines illusions. Un souhait va se réaliser, un destin va se mettre en place. On nous annonce victoire, succès et harmonie à venir. Un changement met du temps à se mettre en place. Ne retombez pas dans cette instabilité, dans ce conflit intérieur ou cette complexité qui vous empêcherait d'atteindre ce changement. Ok. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental maintenant pour vous, mes amis Verseaux, sur septembre 2024, s'il te plaît. On me dit qu'il y a des disputes, des conflits, des désaccords, qu'il faut régler cela, qu'il ne faut pas rester sous ce nuage de pluie, d'orage et de conflit. Il faut sortir ici d'une zone d'instabilité, de complexité. Il faut sortir de cet état négatif. On me parle de réconciliation, de repartir sur de bonnes bases. On me dit ici que vous êtes sur le bon chemin, que vous pouvez construire, que vous pouvez demander de l'aide à votre guide, aux anges, aux archanges, que vous pouvez accéder à ce souhait, à ce destin, à cette union, dans l'harmonie et dans la plénitude, sans conflit, sans contrariété, sans complexité trop importante. Laissez place à la sérénité. Laissez place à cet équilibre qui se présente dans votre vie, à cette structure, ce fondement, cette stabilité que l'univers vous présente au niveau sentimental, avec une personne, une nouvelle rencontre ou tout simplement vous-même dans vos propres polarités, dans votre équilibre. Pour certains, vous vous réconciliez avec cette stabilité, cet équilibre, avec cet amour, en vous reconnectant à votre cœur, en vous reconnectant à qui vous êtes. Pour d'autres, vous vous réconciliez avec une personne où il y avait des disputes, peut-être des désaccords, en prenant de la hauteur, en prenant du recul, en équilibrant certaines énergies, vous allez comprendre que cette dispute ou ces désaccords pouvaient peut-être être gérés autrement. On me dit en tout cas que cette personne vous aime énormément, qu'il y a de la réciprocité et du partage dans cet amour, qu'il y a une connexion importante de vos âmes. Si aujourd'hui vous êtes seul, l'équilibre que vous retrouvez vous permettra de faire une rencontre importante, connectée, dans l'authenticité, dans le partage. On me dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer de façon très ouverte, de façon, comment dirais-je, on me dit d'être en sécurité. En fait, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité avec cette personne. Quittez la superficialité, avancez. Avancez vers ce renouveau, vers cette nouvelle personne ou vers cette réconciliation. Quittez des relations qui ne sont pas authentiques, pas dans le partage, qui sont peut-être basées sur des relations charnelles, sur des flirts, sur des histoires courtes. On vous demande d'avancer par rapport à ça. On vous demande d'aller vers l'authenticité et la stabilité, puisqu'elle se présente aujourd'hui dans votre vie. Une remise en question est nécessaire pour avancer, pour conscientiser, pour équilibrer, pour guérir. On me dit que dans ces relations passagères, il y avait peut-être une énergie tierce. Vous n'étiez peut-être pas seul, la seule ou le seul dans ces relations passagères. Le fait de quitter ces relations, le fait de progresser, d'avancer,
de transformer votre vie, de penser autrement, de vous connecter à votre cœur, d'être tout simplement des hommes et des femmes avec des valeurs, de l'équilibre, de la guérison. Vous allez attirer à vous cette réciprocité des sentiments. Vous allez attirer à vous la bonne personne. Vous serez dans la stabilité, dans la sécurité, parce que vous allez émaner de vous une vibration beaucoup plus haute et plus importante que si vous restez dans des relations non authentiques, basées sur du charnel ou sur des histoires très courtes. En plus, il y a pour moi de la triangulaire, où il y a pour moi une énergie tierce. Il n'y a rien d'authentique dans ces relations passagères. Pour certains, vous allez peut-être ici avoir des conflits importants, des disputes, des débats. Je ressens ici vraiment un débat important, peut-être avec une personne, où vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas le seul ou pas la seule dans cette relation. Ce qui va vous permettre aussi d'acter un changement et de vous dire, ok, maintenant ce que je veux c'est quoi? C'est une relation stable, c'est une relation de confiance, une relation d'authenticité. Et on vous dit qu'en vous réconciliant avec votre cœur, avec cette essence féminine, vous attirez à vous cette relation. Peut-être que pour d'autres, vous l'avez déjà dans votre vie, mais qu'il vous suffit d'élargir cet esprit, de penser autrement et d'accéder à cette stabilité, à cette sérénité intérieure pour pouvoir vivre pleinement cet amour. Ok. Alors, nous avons ici la femme, nous avons le nom, nous avons le nouveau départ. On me dit de prendre de la distance, d'acter un changement par rapport à des situations qui ne vous conviennent pas. D'acter un changement sur ces conflits, ces disputes, sur ces relations passagères, pour pouvoir accéder à un nouveau départ. Pour certains, il y a peut-être un déménagement en cours qui va vous permettre de repartir sur de bonnes bases, sur de meilleures énergies. Non, non, il faut avancer. Non, ne retourne pas vers ces relations passagères, ne retourne pas vers quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Prends de la distance, prends du recul pour réfléchir. Pour certains, il est peut-être difficile d'acter ce renouveau, d'acter cette transformation parce qu'elle déstabilise peut-être une sécurité, un socle que vous vous étiez créé, mais on me dit que c'est de l'illusion. Le socle des relations passagères, de la non-authenticité ou de la peur de l'engagement, c'est de l'illusion, c'est une blessure qu'il faut guérir, qu'il faut transformer et transmuter. L'énergie féminine ici qui ressort peut vous représenter l'énergie féminine pour qui vous regardez la guidance, mais elle représente surtout le côté yin, le côté intuition, le côté amour, le côté on se reconnecte à son cœur. On vit l'amour pleinement avec la bonne personne, sans illusion, sans trahison et sans peur. Mes amis Verseaux, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt!